De nombreuses personnes pensent que nous nous contredisons parce que nous soutenons qu'il n'y a qu'un seul, un unique et un vrai Dieu, et qu'en même temps nous disons que le Père il est Dieu, que le Fils est Dieu, et même que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit est Dieu. D'où la question que beaucoup peuvent se poser, nous croyons en un Dieu unique ou alors nous croyons en plusieurs dieux? Ce n'était pas en vain lorsque Paul avait soutenu que le fait pour l'homme et la femme de devenir une seule et même chair est un grand mystère. Et parce qu'il n'est pas inspiré des hommes, mais uniquement de Dieu, le mystère de l'alliance ou encore le mystère de l'union parfaite, c'est l'objet qui permet à deux personnes distinctes, c'est-à-dire à deux personnes différentes, de devenir en tout et pour tout un seul corps, un seul être, une seule personne ou encore un seul nom. C'est ainsi par exemple que le mystère de l'unité, appelé encore le mariage, il fera en sorte qu'un certain Makaya et une certaine Sam ne deviennent qu'un seul corps, c'est-à-dire le couple Makaya. Mais parce que Dieu, il est esprit, c'est pour dire que spirituellement, ce même mystère, il fera en sorte que le Père et le Fils ne forment qu'une seule et même identité, c'est-à-dire Dieu. Mais là, on ne parle pas d'un Dieu multiple, il s'agit d'un Dieu unique et parfaitement au singulier. Sans faire état de la place et du rôle de l'esprit de l'alliance, de l'esprit de l'unité, de l'esprit du mariage parfait, c'est-à-dire sans faire état du Saint-Esprit, il serait impossible, qu'il s'agisse humainement ou divinement, d'expliquer pourquoi et comment deux personnes, deux membres distincts peuvent fondre pour ne devenir qu'une seule personne, qu'un seul nom, qu'une seule identité. Parce que le rôle de l'esprit est de marquer l'indivisibilité, c'est-à-dire l'unité absolue des membres qui composent le corps. Ce n'est pas parce qu'on va appeler un membre la tête et qu'on va appeler l'autre membre le reste du corps que là, il ne s'agit pas de la même personne. Ce n'est pas non plus parce qu'on va appeler l'un le Père et qu'on va appeler l'autre le Fils qu'il ne s'agit pas là du même être, c'est-à-dire Dieu. Afin que nous comprenions que Jésus et le Père ne sont qu'une seule personne, les Écritures font état du Saint-Esprit comme étant à la fois l'Esprit du Père et à la fois l'Esprit du Fils. Sans être deux membres dans un seul et même corps, il serait impossible pour eux de partager le même esprit. Sans être dans l'unité absolue, il serait impossible, par exemple, pour moi, Moussirou, de partager le même esprit avec un certain Madouma si nous ne sommes pas parfaitement emboîtés comme des figures d'un puzzle qui ne représente qu'une seule image, celui du couple. Et bien entendu, parce que le Père et le Fils ont la même représentation, la même identité. À qui croyez-vous sinon que c'est à Jésus-Christ que le Père avait dit à la création, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance spirituelle. Ce n'est que parce qu'ils partagent parfaitement et dans l'absolu le même esprit que le Père et le Fils ont en retour le même corps spirituel, la même âme, le nom de Dieu. C'est la présence souveraine et manifeste de l'esprit dans un corps qui garantit la fusion parfaite entre les membres, au point où il devient impossible pour quiconque d'établir entre ses membres la moindre démarcation ou encore la moindre distinction. Et c'est cette vérité que Jésus il évoquait lorsqu'il n'a pas cessé dans le livre de Jean d'affirmer, je cite, « Le Père et moi sommes un ». Et parce qu'ils sont vraiment un en tout et pour tout, c'est la raison pour laquelle Jésus et son Père, ils partagent les mêmes noms, ils partagent les mêmes attributs. L'unité ou encore l'union, elle est si parfaite entre eux par le Saint-Esprit
qu'il ne s'agit plus pour eux d'individualisme. C'est-à-dire que toute l'expression de l'un, elle est complètement attribuée à la communauté, c'est-à-dire à l'ensemble du corps. C'est-à-dire que toute la gloire, l'honneur d'un membre, c'est la gloire de tout le corps. Et parce que Jésus, il appartient 100% à cet être, à ce corps spirituel que l'on appelle Dieu, rien de ce que Jésus n'a fait, rien de ce que Jésus est, n'est en dehors de Dieu. Et c'est ainsi que parce qu'il est en Dieu, on l'appelle l'agneau de Dieu. On l'appelle le Fils de Dieu. Ou encore la parole de Dieu. Et parce que bien qu'étant Dieu, Jésus, il reconnaît être inférieur dans la hiérarchie à son Père. Ceci explique pourquoi lorsqu'il parlait de Dieu, lorsqu'il fallait présenter au monde un nom en tant que Dieu, il a toujours donné toute la gloire de Dieu à son Père seul.